OK, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à ce cours du vendredi. On est le 24 avril. Écoutez, j'ai eu seulement deux questions et les deux sont de la part de Lucas Scavone, mais je vais donc y répondre par ce petit vidéo. Vous voyez que j'ai comme changé un peu le décor. Je me suis dit que le vendredi, ce serait comme en mode un peu plus relax. Vous voyez pas mon beau décor de cuisine, vous ne voyez que ma grosse face finalement. Oui, je suis rendu au point où il faudrait vraiment que je me taille la barbe et que je me fasse une coupe de cheveux, mais vous le savez, c'est pas simple ces temps-ci. Je vais voir avec mon épouse si elle a le temps de me donner un peu de temps pour ça. Avec un bébé, c'est compliqué aussi. Donc, les deux questions de Lucas qui étaient vraiment excellentes, ce sont les suivantes. Première question, avec, dans le fond, tous les programmes de dépenses, autant au Canada qu'au Québec, on avait vu que ça rejoint beaucoup le keynésianisme, c'est-à-dire que on est prêt, dans le fond, à engendrer des déficits et à creuser la dette, dans le fond, mais pour qu'il y ait un genre de filet social, que dans le fond, il y ait des programmes pour aider les travailleurs actuellement qui sont touchés par évidemment la crise de la COVID-19. Donc sa question c'est est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça dans le fond? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'endetter de façon exponentielle est-ce que dans le fond il ne faut pas être prudent vis-à-vis de ça? Si je comprends bien sa question. Pour répondre à ça, il faudrait que je vous dise que évidemment on ne pourrait pas tenir de cette façon-là pendant un an ou deux ou au-delà. C'est notamment la raison pour laquelle on parle autant au niveau canadien qu'au niveau québécois de déconfinement. Sur 3 mois, sur 4 mois, il peut y avoir des programmes pour aider les travailleurs, mais ça ne peut pas perdurer à ce rythme-là, disons, pendant un an ou deux. Une des données que je trouve intéressante au niveau québécois, c'est que au final, c'est peut-être surtout le secteur des services qui est très touché par cette pandémie, mais il y a des grands pans de l'économie qui continuent à fonctionner. La chaîne d'approvisionnement au niveau alimentaire continue. Il y a évidemment tout le secteur de distribution qui est essentiel, qui continue aussi. Le secteur de la santé continue évidemment. Au final, c'est à peu près, et ça c'est le chiffre que j'ai entre les mains, c'est 40% de l'économie qui est fermée. Évidemment, on pense à la restauration, on pense au secteur touristique, on pense au secteur culturel, et il y en a plusieurs autres. Ces secteurs-là vont réouvrir, dans le fond, progressivement. Et la raison pour laquelle on doit le faire, au-delà de l'immunité collective qu'on veut aller chercher, c'est aussi du fait qu'on ne peut pas fermer l'économie pendant 2 ans ou pendant un an ou pendant un an et demi. Il faut le réouvrir graduellement. Alors, Lucas, pour répondre à ta question, oui, le principe du keynésianisme et le principe, dans le fond, de l'aide en temps de crise reste valide et c'est ce qu'on fait et ce que continuent à faire les gouvernements canadiens et québécois. Mais on ne pourrait pas tenir ça pendant plusieurs mois, voire un an ou deux, parce que ça creuserait beaucoup trop, dans le fond, notre dette. Et ultimement, dans le fond, ça pourrait débalancer de beaucoup notre ratio PIB par rapport à notre dette par rapport à notre PIB plutôt. C'est la raison pour laquelle le déconfinement se fait graduellement et qu'on réouvre l'économie. Par contre, je le réitère, et le Canada et le Québec sont quand même dans une position enviable par rapport à d'autres pays du G7 ou même du G20. Notre ratio dette par rapport à PIB était parmi les plus faibles du G7. Et dans le cas du Québec, ça faisait quelques années, peut-être 2 ou 3, qu'on avait des surplus également. Ça ne veut pas dire qu'on va, disons, s'en tirer sans s'endetter. Ça veut juste dire qu'au final, par rapport à d'autres pays, c'est un petit peu moins inquiétant que ce l'est ailleurs. Deuxième question, encore de Lucas. C'est par rapport à la bourse, en fait. Sa question, c'est la suivante. Alors qu'il y a des millions de chômeurs américains, la bourse, au courant de cette semaine-ci, a connu sa meilleure semaine depuis des mois pratiquement. Comment est-ce possible? Écoutez, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que actuellement, la bourse, c'est
un peu du gros n'importe quoi. C'est-à-dire que je crois que plus que jamais, il y a de l'instabilité. C'est une situation inédite. Vraiment, la bourse, c'est un peu en tout temps, disons, un indice un peu bipolaire. Ça peut remonter très vite et ça peut redescendre à fond. Il y a beaucoup d'instabilité. Ce l'est en temps normal, mais là, ce l'est plus que jamais. Écoutez, le pétrole a connu une de ses pires semaines. L'économie américaine est quand même rattachée pas mal au pétrole actuellement. Donc, comment c'est possible qu'il y ait eu une très bonne semaine alors même que les prix étaient vraiment plus qu'au plancher, là. Écoutez, on payait pratiquement, en fait, pas pratiquement, on payait des acheteurs pour prendre des barils de pétrole pour des raisons d'entreposage et des choses comme ça. On peut pas rentrer dans les détails, ça ferait l'objet d'une vidéo beaucoup plus longue. Mais le point par rapport à ça, c'est que la bourse actuellement s'accroche à quelques petits signes que ça va mieux pour repartir grandement à la hausse, mais soyez pas surpris que dans les prochaines semaines, ça plante encore à nouveau. S'il fallait, par exemple, que dans les endroits où on déconfine un peu trop rapidement, je crois, par exemple, la Géorgie, qui en ce moment est en train de mettre en place son plan de déconfinement, s'il fallait donc que les cas de COVID repartent à la hausse grandement et qu'à terme, peut-être, on remette même un déconfinement, vous allez voir la bourse replanter. Alors, vous pouvez essayer de jouer au devin et au grand Manitou et dire, ah ben voilà, la bourse, maintenant, ça va bien, c'est le temps de faire des placements. Moi, je crois que tant qu'il n'y aura pas un début de normalité qui va s'instaurer, c'est vraiment faire du gambling un peu trop intense, je crois. Les approches par rapport à la bourse, c'est très simple. Si vous aviez déjà de l'argent investi avant que ça plante, gardez-le là. À terme, ça va remonter, mais c'est peut-être pas le moment de prendre des très très grandes décisions, c'est-à-dire de retirer ses billes ou de commencer à se mettre dans le grand jeu boursier parce que il va y avoir encore beaucoup de fluctuations. Je vous en avais parlé quand on avait parlé de la Grande Dépression. Il y a toujours un élément spéculatif à la bourse, mais là, c'est peut-être pire que tout actuellement. On se base sur pas grand-chose pour aller à la hausse et à la baisse. Ben ça, franchement, l'économie est très affectée, donc c'est normal qu'il y ait eu des grandes baisses boursières dans les dernières semaines. Lucas, j'espère que ça a répondu à tes questions. N'hésitez pas donc à continuer à m'en envoyer. Et écoutez, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se revoit donc lundi pour un nouveau cours. Alors, au revoir. Prenez soin de vous. Bye.